Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tirage à 3 choix, dont voici les 3 cartes. C'est un tirage que je vais faire sur le thème du blocage créatif, sur une proposition de Eria, que je remercie. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer que si vous avez des thèmes que vous aimeriez voir traités dans les 3 choix, n'hésitez pas, ça m'intéresse toujours de savoir ce qui vous intéresse. Si vous découvrez ma chaîne, bienvenue à vous, je m'appelle Cécile, je réalise des lectures de tarot et d'oracles où je m'intéresse à ce que nous vivons sur un plan émotionnel pour aller regarder quels sont les enseignements que la vie nous apporte et de quelle manière nous pouvons considérer tous les événements entre guillemets extérieurs de notre vie comme des indicateurs de là où nous en sommes sur un plan intérieur. Voilà, je remercie de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. Ça me soutient énormément. J'ai toujours un grand plaisir à lire vos messages. Et puis ainsi, vous me permettez de faire connaître ma chaîne et le message que j'essaye d'y diffuser. Alors, donc pour aujourd'hui, 3 choix. Première carte, la Lune. Alors, c'est toujours les mêmes recommandations. Regardez le paysage dans lequel vous auriez le plus envie d'entrer. Voyez ces 3 cartes un peu comme des portes ou des fenêtres. Deuxième choix, les nuages. Et puis laissez-vous porter par votre intuition. J'ai choisi volontairement des cartes qui n'avaient pas de mots pour ne pas trop mobiliser votre mental. Troisième choix, les comètes. Et vous trouverez comme d'habitude le timing en dessous dans la description. S'il y a 2 choix qui vous attirent, il y a peut-être des messages pour vous dans les 2 lectures que je vais vous proposer maintenant, voire dans les 3, ça arrive quelquefois. Voilà, eh bien écoutez, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Avant de commencer votre lecture, je vous signale que vous trouverez vers la fin de la vidéo, le minutage est indiqué ici en dessous, des précisions sur les domaines qui pourraient être les vôtres pour chacun des 3 choix de lecture. Choix numéro 1, vous avez choisi la Lune, que voici. La lame de tarot qui représente globalement la dynamique générale de votre lecture. C'est cette ermite à l'envers qui nous dit un certain nombre de choses. Moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à éclairer quelque chose. Vous avez du mal à remettre les choses à leur bonne place. Une difficulté de prendre la mesure aussi de ce qui se passe. Alors, j'ai demandé de quelle manière le blocage créatif que vous ressentez pourrait se manifester. L'impression que j'ai, c'est que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Vous ne regardez pas dans la bonne direction parce que il y a une intuition chez vous que le projet créatif qui est le vôtre pourrait faire émerger des parts de vous que vous ne connaissez pas encore, qui n'ont jamais été vues, qui n'ont jamais été éclairées. Et du coup, ça pourrait générer peut-être une petite réticence. J'ai l'impression que vous ne cherchez pas dans la bonne direction. Et peut-être que ça pourrait générer aussi un flou intellectuel, une confusion sur quel est le projet, ce que vous voulez vraiment faire, quelles sont vos motivations. Il y a un flou. Alors, la cause apparente, moi je dirais le prétexte que vous vous donnez, pour un bon nombre d'entre vous, ça pourrait être que vous êtes déjà très accaparé par la vie quotidienne
peut-être par le fait de devoir prendre soin de vos proches. Ça peut être la famille, les amis, le travail, mais l'idée qu'il y a des gens qui ont besoin de vous et que du coup vous n'avez pas le temps. Ça peut prendre la forme d'un blocage inconscient de votre part qui consiste à ne pas vous donner un lieu pour créer. Pour certains, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous dites comme prétexte, j'ai pas le temps, j'ai pas l'espace, j'ai pas l'atelier, j'ai pas un atelier ou un bureau où je pourrais travailler tranquille, ou j'ai pas le temps. Ce qu'on nous dit ici, c'est que ça pourrait être un prétexte de manière tout à fait inconsciente. Vous pourriez vous arranger pour ne pas avoir le temps, pour ne pas avoir le bureau ou l'atelier ou l'espace dont vous auriez besoin. Parce que comme ça vous évite d'aller regarder ce qui vous dérange un petit peu. Parce que la cause profonde, la cause cachée, je dirais, nous parle quand même d'une peur. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses. J'ai vraiment l'impression d'un foisonnement. Un foisonnement qui vous déborde. Foisonnement d'idées, de possibilités. Il y a beaucoup de choses en vous qui demandent à émerger, des idées, des visions, des domaines que vous aimeriez explorer de manière créative, des choses que vous avez à dire au monde, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur et du coup, ça génère un immobilisme. Je vous vois arrêter devant un obstacle qui n'est pas en fait le manque de temps ou le manque d'espace, mais plutôt un trop-plein, un débordement, un bouillonnement qui vous fait peur. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre avec tout ça ? Je pense que, je dirais, il y a une question de priorité, de remettre un peu d'organisation et d'aller libérer des idées préconçues sur la forme que ça devrait prendre. Accepter d'être un petit peu... d'en passer par un espace un petit peu chaotique, de laisser émerger tout ce qui vous traverse pour le remettre en ordre. On nous parle de détoxification, de guérison. Pour moi, ça me parle de libération et de réalignement. J'ai l'impression que vous êtes tellement débordé que ça peut générer un chaos émotionnel et mental, et finalement vous ne savez pas par où commencer. Ce qui va vous aider, et ça prendra des formes différentes pour chacun d'entre vous, ça va être de faire un petit peu de ménage. Pour certains, ça va être simplement de prendre des notes sur votre projet créatif et de hiérarchiser les points pour savoir ce qui est le plus important et puis laisser tomber ce qui est le moins important. Pour d'autres, si vous avez déjà beaucoup de prises de notes ou vous avez déjà par exemple rassemblé du matériel, de faire le tri. Imaginons que vous vouliez faire un patchwork. Et puis vous dites, je vais le faire dans des dominantes de bleu. Puis la semaine d'après, vous dites, non, je vais le faire dans des dominantes de rouge. Et puis encore la semaine d'après, vous voulez le faire, dans des dominantes de couleur verte. Et puis au bout de quelques semaines, vous avez des tas et des tas d'échantillons de tissu pour votre patchwork. Il y a du rouge, du bleu, du vert et vous savez plus ce que vous voulez. C'est un exemple que je prends. Là, ce qui pourrait vous aider, c'est de dire quelle est la couleur avec laquelle je veux travailler en priorité. Et puis de mettre de côté tout le reste. Ça ne veut pas dire forcément de le jeter, mais de mettre de côté toutes les notes, toutes les idées, toutes les possibilités qui ne sont pas prioritaires. D'en choisir d'abord un ou une. Alors ici, dans l'exemple du patchwork, on va dire choisir une dominante de couleur. Après, vous adapterez au projet qui est le vôtre.
Mais de ne pas essayer de tout gérer à la fois, parce que sinon vous êtes complètement débordé. Sinon, vous avez une espèce de surcharge mentale, une espèce de trop-plein là dans la tête qui fait que c'est le chaos, que c'est la confusion. Donc, commencez par hiérarchiser, prenez les choses l'une après l'autre, dans l'ordre, en n'en choisissant qu'une seule. Ça peut vous donner l'impression d'un sacrifice un petit peu douloureux. Il ne s'agit pas du tout de renoncer à la totalité de vos projets, mais de les faire un par un. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Il y a des personnes qui savent fonctionner en multitâche. Il y a même des personnes qui ne savent fonctionner qu'en mode multitâche. Pour l'instant, on vous dit que ce n'est pas votre cas. Pour l'instant, pour vous, il faut faire les choses l'une après l'autre. Et ça, c'est l'apprentissage pour vous. C'est peut-être l'apprentissage que vous devez faire des choix. Ici, j'ai demandé ce que vous pouviez comment dire, quel nouveau regard vous pouviez poser sur ce que vous étiez en train de vivre et comment vous pouviez éventuellement contribuer à débloquer aussi la situation. Clairement, il y a quand même à libérer une peur. J'ai l'impression que l'énergie dominante pour vous, c'est la peur. La peur du débordement. Ça va passer par le fait de retrouver la joie de créer. C'est comme si vous étiez tellement pris jusqu'à présent par l'inquiétude de ne pas mener à bien votre projet créatif, que vous en aviez oublié que votre intention initiale, c'était quand même de trouver de la joie à réaliser ce projet. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, ça a généré plus de tension que le simple plaisir de créer. Je pense que, il me semble que toute entreprise créative devrait d'abord et avant tout être quelque chose qui nous donne de la joie, du plaisir. Et là, il y a une tension qui s'est créée, qui fait que vous avez perdu le plaisir de créer. Et puis, ça pourrait vous aider aussi le fait de retrouver de la joie, de retrouver le plaisir libre, gratuit de la création, pourrait vous aider à réconcilier tout ce chaos créatif. Accepter toutes les parts de vous, ça veut dire ici que, en fait, la hiérarchisation, la priorisation de ce trop-plein que je ressens, qui vous a été conseillé là par ces deux cartes, elle va vous aider à ne rien oublier de qui vous êtes, simplement à tout faire dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il ne vous est pas demandé à travers ce jeu de renoncer à la totalité de ce qui vous plaît, mais de faire les choses l'une après l'autre. Et le fait de prioriser, de hiérarchiser va vous permettre de tout réintégrer, mais de manière beaucoup plus structurée. La carte de la mort ici, elle nous parle de ce qui se déconstruit pour se reconstruire. Je pense que il y a eu Je pense que vous sortez d'une période où il y a un chaos, un désordre, un trop-plein, quelque chose qui est arrivé à ses limites parce que ça partait tellement dans tous les sens que vous n'arriviez plus à le gérer. Et peut-être que vous avez été amené à vous dire c'est pas pour moi. Mon projet créatif, je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas faite pour ça. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez un peu récemment regardé ce chaos avec beaucoup de découragement. Et peut-être un renoncement en vous disant c'est pas pour moi. Ce qui se profile actuellement, c'est que il y a un espace qui est en train de se trouver. Je pense que de manière inconsciente,
vous avez saboté toute possibilité de vous trouver, de vous ménager des plages de temps dans votre emploi du temps, ou un lieu, un espace qui soit bien à vous, dans lequel vous pouvez créer. Je pense que c'est un sabotage inconscient. Je ne pense pas que vous l'ayez fait volontairement. Vous êtes en train, et je pense que le fait d'écouter cette lecture va vous y aider, de vous redonner la possibilité de vous autoriser du temps, de l'espace, rien que pour vous consacrer totalement à votre création, de manière beaucoup plus structurée et organisée. C'est intéressant parce que après la mort, là, on a le pan, que vous voyez peut-être, le pan qui est un animal qui nous parle d'une renaissance. Il y a quelque chose qui se réorganise de manière beaucoup plus structurée parce que très probablement vous commencez ou vous n'allez pas tarder à vous autoriser à vous donner des plages de temps, un lieu, un espace, même s'il est modeste, dans lequel vous allez pouvoir créer. Et du coup, le chaos, la confusion vont pouvoir céder la place à une réorganisation, une repriorisation. Pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, vous allez commencer à trier vos échantillons de rouge, de jaune ou de vert et de bleu. Savoir par quoi vous voulez commencer. Et vous allez pouvoir commencer petit à petit. Et à partir de là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas obligé de renoncer, mais simplement qu'il suffisait de prioriser. Vous allez pouvoir tout faire. Probablement, vous allez pouvoir les faire, vos 3 patchwork. Le bleu, le rouge et le vert ou le jaune. Vous allez les faire, mais dans l'ordre. Parce que je pense que vous avez besoin de prioriser les choses. Je ne vous ressens pas comme des personnes, en tout cas pour l'instant, multitâches. Et c'est très beau parce que ce pendu, il nous parle quand même de quelqu'un qui se libère de ses liens, de quelqu'un qui se libère d'un regard enfermant et qui peut passer à la suite. Il y a une lumière nouvelle là qui arrive. Le fait de faire les choses dans l'ordre, l'une après l'autre, avec un petit peu plus de méthode, ça va vous aider. Notre ermite, là, il est quand même gouverné par le signe zodiacal de la Vierge, qui est ordonné, méthodique, organisé. La Vierge fait les choses tranquillement, pas à pas, l'une après l'autre. L'ermite, c'est un vieux sage, il ne se précipite pas. Et je pense que c'est ça qui va vous aider à remettre, je dirais, votre ermite à l'endroit. C'est de faire les choses avec ordre, méthode, l'une après l'autre, pas à pas, en sachant que vous avez le temps devant vous. L'ermite, il est lié au temps. Il sait travailler avec le temps. Il n'essaie pas de tout faire en même temps. Il fait les choses pas à pas l'une après l'autre. Et ça va vous ramener beaucoup d'énergie créative, beaucoup de joie. Réjouis-toi dans la vitalité. Il y a un retour de la joie. Mintaka, c'est une planète aquatique. Les mondes aquatiques sont quand même les mondes de l'inspiration, du psychisme, inspiré, relié, connecté, de l'art, de la beauté. Vous allez vers une expression, je pense, beaucoup plus libre, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus spontanée. On retrouve notre petite sirène là. Cette carte est tombée assez souvent dans un certain nombre de lectures que j'ai faites régulièrement. Elle nous parle vraiment de l'importance d'arriver à retrouver de la joie, du plaisir dans l'instant, parce que notre vitalité, elle est liée à la joie que nous nous autorisons à exprimer.
Et je pense que c'est particulièrement important dans la période que nous vivons, où il est extrêmement important de rendre au monde de la joie, de la créativité, même si c'est un petit peu sombre en ce moment. Il est d'autant plus important pour nous et pour notre environnement de retrouver une joie, une spontanéité, une liberté, de s'autoriser à créer de manière tout à fait libre, spontanée, en laissant aux commandes notre enfant intérieur. Il a besoin de s'exprimer là de manière tout à fait libre, joyeuse et créative. On va terminer votre lecture par 2 cartes conseils. Eh ouais, c'est ça. Empowerment, Lady of the Lost. Cette carte-ci nous parle de suivre la vague, de nous laisser porter par une vague créative qui est là. Cette vague-là, elle est là. Hein. Cette vague-là, elle peut nous donner l'impression qu'on va se noyer, qu'on va être emporté vers des profondeurs effrayantes, peut-être même qu'on va tomber au fond d'un précipice. Mais en réalité, c'est une très belle vague de création, une vague pleine d'énergie, de vitalité, de créativité. Suivre la vague, n'ayons pas peur de nous abandonner à cet élan créatif qui est le nôtre, parce qu'il est juste, il est authentique. Lady of the Lost. Lady of the Lost, elle nous parle des personnes qui sont perdues mais qui se retrouvent. Quelquefois, il faut accepter peut-être de se laisser un petit peu perdre dans un chaos créatif, parce que dès l'instant où on accepte cet élan créatif, il y a un ordre qui va se remettre, une réorganisation qui va se faire, en prenant les choses tranquillement, l'une après l'autre, sans se laisser déborder par la panique. Et ça va vraiment avoir une fonction de guérison et de clarification. C'est important, je pense que la création, le projet qui est le vôtre, il est important. Il contribue aussi, je dirais, à votre guérison et à la guérison du monde. C'est beau. Donc surtout, ne renoncez pas. Faites juste les choses pas à pas, l'une après l'autre, sans avoir peur du chaos créatif où on se sent un peu perdu, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau, de puissant, de relié et d'inspiré qui va en sortir. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 1. La Lune, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés de compréhension sur ce que vous vivez. Et puis vous trouverez tout à la fin de cette vidéo une présentation des jeux qui m'ont permis de le réaliser. Avant de commencer votre lecture, je vous signale que vous trouverez vers la fin de la vidéo, le minutage est indiqué ici en dessous, des précisions sur les domaines qui pourraient être les vôtres pour chacun des 3 choix de lecture. Choix numéro 2. Vous avez choisi la carte des nuages qui, comme vous le voyez, est quand même un peu chargée d'éclairs. La dominante de votre jeu, c'est la carte du soleil qui est tombée à l'envers. Ce dont ça me parle, c'est qu'il pourrait y avoir une panne d'inspiration. Alors vous me direz, pour un blocage créatif, c'est plutôt cohérent. J'ai l'impression qu'il y a une peur. Alors, comment ça se manifeste ? L'impression que j'ai, c'est que c'est jamais le moment. J'ai l'impression que la panne d'inspiration ou le blocage créatif que vous vivez actuellement se manifeste sous la forme d'une sorte de fuite ou d'évitement où régulièrement vous vous dites que vous allez vous y remettre et régulièrement vous considérez qu'en fait c'est pas le bon moment, que c'est pas aligné ou qu'il y a une autre priorité ou que vous n'avez pas tous les éléments ou que vous n'êtes pas dans un état intérieur suffisamment détendu ou créatif ou que sais-je. Mais c'est jamais le moment.
C'est l'impression que ça me donne pour vous. Alors, les raisons que vous vous donnez. Bon, il est possible, et si c'est votre cas, j'en suis sincèrement désolée, que pour certains d'entre vous, vous ayez vécu une perte douloureuse sur un plan affectif, qui fait que ça vous est extrêmement difficile pour l'instant. C'est un peu comme si vous traversiez une sorte de désert intérieur qui fait que vous n'y arrivez plus. Maintenant, pour d'autres, la raison apparente de ce blocage créatif pourrait être que vous avez l'impression d'avoir perdu une forme d'innocence ou d'avoir perdu une forme d'authenticité. C'est comme si vous vous disiez je ferai aboutir ce projet quand je serai vraiment authentique, quand j'aurai vraiment quelque chose d'intéressant à dire, à exprimer. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une méfiance envers vous-même et une peur de trahir, soit en créant quelque chose, en vous abandonnant à la joie de la création. Vous avez peur de trahir un être cher que vous avez perdu, comme si vous ne pouviez pas vous autoriser à vivre de la joie, soit il y a une peur comme une peur d'être un imposteur ou une impostrice, comme si vous aviez peur de vous faire passer pour un artiste et que ce soit malhonnête. Bon. En oubliant au passage que de toute façon, dès qu'on est un être humain, on a une dimension artistique, qu'elle soit révélée ou non. On va aller regarder la peur cachée, derrière les raisons que vous vous donnez pour expliquer votre blocage créatif. On va aller regarder les raisons profondes. Moi, j'ai l'impression que vous vous sabotez. J'ai l'impression que vous n'osez pas affirmer quelque chose par peur de passer pour quelqu'un d'un petit peu égoïste, de passer pour quelqu'un qui se la raconte un petit peu. Peut-être par peur inavouée, hein, Oui, on en revient à notre histoire d'imposteur, là, d'impostrice, comme si vous aviez peur de vous faire passer pour une personne très douée, très talentueuse, très inspirée, et vous avez une peur bleue de ne pas avoir l'inspiration. Vous avez une peur bleue de ne pas avoir de réelle vérité à offrir au monde. Et du coup, vous vous muselez, vous vous bâillonnez. On a quand même la corde autour du cou. C'est vraiment des gens qui se musellent, qui se sabotent. Alors il y a un phénomène qui attire mon attention sur votre jeu. Si vous voyez sur cette carte, juste derrière on a une ombre. Et ici, on a quelqu'un aussi derrière. Moi j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait derrière vous soit l'ombre de vous-même, une ombre très jugeante, qui vous dise « tu n'es pas légitime, tu es un imposteur, une impostrice », soit l'ombre réelle ou supposée d'une personne que vous avez peur de trahir. J'ai l'impression que vous portez en vous une très grande peur de trahir quelqu'un.
Alors de manière intéressante, mon ordinateur a bugué. Donc il y a vraiment quelque chose comme vraiment une perturbation énergétique. Une perturbation énergétique sur comme une présence énergétique qui vous limite. Alors présence réelle ou supposée hein, d'une autre personne, mais aussi une ombre jugeante sur vous. Et donc ce que j'allais vous dire, c'est que on a ce soleil qui est tombé renversé. Là, on a deux personnes. Moi, j'ai l'impression que, pour certaines d'entre vous, vous ne savez pas où vous en êtes. Peut-être vous ne savez pas qui vous êtes, qui est vous et qui est l'autre. Soit il y a un autre, une autre, je ne sais pas qui c'est, qui brouille le paysage et qui comment je pourrais dire, outrepasse les contours de votre individualité et qui s'immisce dans vos pensées, dans votre vision de vous-même et de votre vie. Et c'est comme si vous vous soumettiez aux diktats, aux désirs, aux attentes de cette présence. Mais vous n'êtes pas obligé. On va regarder comment ça se déploie, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une présence qui vous muselle. Ça peut être le souvenir d'un parent ou d'un enseignant ou d'un proche. Peut-être quelqu'un qui avait lui-même des talents, un talent artistique et vous avez peur de faire mieux que cette personne. Ou quelqu'un qui au contraire était très opposé à une voie artistique, comme peuvent l'être certains parents inquiets. Et donc vous avez peur de trahir la mémoire de ce parent inquiet en vous abandonnant à un appel intérieur créatif ou artistique. Soit c'est juste un jugement en fait en vous-même, mais comme un double qui vous juge. Je ne sais pas quelle forme exacte ça prend pour vous parce qu'on est sur un tirage collectif, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une présence un peu perturbante qui vous suit toujours pas à pas. Il y a une présence perturbante là, c'est comme si vous n'étiez pas seul dans votre espace personnel. Et donc du coup, le fait de se dire c'est jamais le moment, c'est tout à fait compréhensible. Hein. C'est pas tellement que c'est jamais le moment, c'est qu'il y a cette présence qui semble vous perturber. Alors quand je dis une présence, n'allez pas imaginer des choses horribles. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a d'épouvantables vampires qui vous suivent pas à pas. J'ai plutôt l'impression que c'est un souvenir, une mémoire, quelque chose que vous avez autorisé. C'est comme si vous aviez pris inconsciemment votre part dans le fait d'autoriser cette présence jugeante à vous limiter, comme si vous l'aviez laissé vous mettre la corde au cou, alors qu'en fait vous avez tout à fait la possibilité de ne pas accepter tout simplement. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre ? Moi, je pense que vous avez en vous quelque chose d'authentique à exprimer, quelque chose qui a été donc muselé, et que c'est maintenant que vous pouvez réouvrir une porte que vous avez fermée ou laissée se fermer. Je pense que vous êtes en train d'apprendre à accepter quelque chose de très puissant qu'il y a en vous. Moi, je vois une énergie de feu en vous. Je vois une énergie vraiment de feu, très yang, qui s'est limitée. Faire refleurir le désert, pour moi, cette carte-là, elle est liée à la dame de bâton.
Hein, le bâton, c'est du feu. Dernier quartier de lune en lion, encore du feu. Vous avez quand même choisi la carte où il y a tous ces éclairs. Encore l'énergie du feu. Et vous avez choisi, enfin vous avez comme lame de tarot dominante le soleil. Alors certes, il est retourné, il est entravé, mais néanmoins, c'est une énergie de feu. Moi, je ressens des personnes qui ont beaucoup de feu, et on va le voir confirmer après avec nos tarots, qu'on regardera tout à l'heure. Je vois des personnes qui ont une énergie, je dirais même de leader. Et je pense que ce blocage sur votre créativité, en fait, c'est comme je le vois comme un bouchon qui a été mis, et il va falloir que vous l'enleviez, un peu comme Arthur qui retire Excalibur du roc. Hein, il n'y a que vous qui puissiez le faire, il n'y a que Arthur qui peut déloger Excalibur du rocher dans lequel elle était fichée. Et bien vous aussi, vous êtes le seul à pouvoir enlever cette espèce de bouchon qui comprime un jaillissement très puissant de créativité et d'audace. Chemin, c'est une carte qui nous dit que c'est à vous d'ouvrir le chemin. Il y a en vous vraiment un leader, quelqu'un qui a des choses audacieuses, nouvelles, puissantes à faire émerger au monde, des nouveaux chemins à tracer. Et paradoxalement, dans ce qui semble a priori contenu, c'est comme si le fait que ça avait été contenu avait été nécessaire pour que, à force d'être contenu un peu comme un barrage, il y a une énergie qui s'est accumulée, et aujourd'hui, vous êtes en train de prendre conscience de cette énorme énergie créatrice qui s'est accumulée et que vous allez pouvoir libérer, mais vraiment de manière très très puissante. Très puissante. Mais pour cela, ce que vous pouvez faire, j'ai demandé comment vous pouviez vous aider à libérer ce blocage créatif. Go Within qui nous dit vraiment descends en toi, descends dans tes profondeurs. Et d'ailleurs, on a cette belle couleur rouge qui me parle vraiment du chakra racine, vraiment d'un ancrage très profond, très puissant, beaucoup d'énergie vitale, beaucoup de feu vital. Et on a la carte composting qui nous parle de décomposer, quoi donc? Les cordes énergétiques. C'est quand même extraordinaire. Il y a une corde là qui vous bâillonne, qui vous étrangle, et on vous dit qu'il est temps de décomposer cette corde énergétique, ce bâillon que vous avez autorisé en croyant que vous n'étiez pas légitime. C'est fort, hein? En croyant que vous n'aviez pas quelque chose de vrai, d'authentique à offrir au monde, ce qui est une erreur. Vous avez vraiment quelque chose de très très puissant qui est contenu. La dame de bâton, elle fait refleurir le désert. Vous imaginez l'énergie qu'il faut. Et donc je vous parlais de l'image qui m'a été donnée, comme d'un barrage qui doit céder, parce qu'il y a une puissance créatrice qui s'est accumulée. Et j'ai demandé quelle était l'évolution la plus probable pour vous. On retrouve cette très puissante libération. Je le vois moi comme un barrage en train de céder. Il y a une très puissante libération d'énergie créatrice qui va se produire très probablement pour vous. Et ça va vraiment vous réveiller. Vous avez la carte de l'éveil et la carte de la libération. Que voulez-vous de plus? Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, intégration. Pour moi, c'est vraiment un éveil, une libération, quelque chose qui est propulsé vers les royaumes de la création, de la créativité, de l'expression de soi, parce que ce bâillon-là, cette corde, a été décomposée. Alors décomposer, c'est décomposer par l'accueil aimant. Hein. On n'est pas obligé d'entrer en lutte. On n'est pas obligé d'arriver dans un esprit de guerre. On peut aussi reconnaître que ça a joué son rôle et que c'est terminé, qu'on passe maintenant à autre chose.
mais en toute simplicité. Quelquefois, quand on remercie des obstacles qui ont été posés sur notre route, on leur offre un espace d'accueillement où ils peuvent se dissoudre. Parce qu'on reconnaît qu'ils ont joué leur rôle, puisque tout vient jouer son rôle, hein, tout a un sens, même si on ne le voit pas. Et probablement, ça a eu un sens, moi je dirais, de vous amener à des prises de conscience sur un vrai potentiel créatif qui est le vôtre. Parce que voilà quand même vers quoi vous allez. Éveil et libération. J'ai regardé votre ligne de temps. Clairement, dans un passé lointain ou récent, vous avez vraiment eu une difficulté à vous reconnaître comme étant digne. Le 5 de Pentacle, il nous parle vraiment de celui ou celle qui se sent exclu. Vous vous êtes, je dirais, auto-exclu. Alors quand je dis auto-exclu, ce n'est pas dans le sens où vous seriez masochiste, hein. C'est plutôt dans le sens où il y a eu des croyances qui ont fait que. Peut-être liées à l'enfance, à l'éducation. Ou à une perte. C'est possible, hein, c'est très possible. Vous vous êtes auto-exclu de l'espace créatif. Vous vous êtes empêché. Sauf que là, actuellement, il y a d'énormes prises de conscience qui sont en train de se faire et vous passez à autre chose. Vous vous dirigez vers un tout nouvel espace intérieur de reconnexion. Le cavalier d'épée, il va vers l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est la connexion, l'intuition, la créativité, les arts, la beauté et tout ce qui vient nous guérir dans l'espace du cœur. Et c'est vers ça que vous vous dirigez. Vous terminez une période où peut-être vous vous êtes un peu pris la tête sur pour essayer de comprendre ce qui vous arrivait ou pour fuir peut-être quelque chose, mais là c'est terminé. Et ce qui est magnifique, on a encore un cavalier, 2 cavaliers dans votre jeu, c'est très très beau, cavalier de bâton. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait revenir à ce cavalier de bâton par rapport à l'énergie du feu dans votre jeu. Le cavalier de bâton, c'est de toutes les 56 lames mineures du tarot, c'est la dernière carte, la dernière lame. C'est l'aboutissement le plus parfait. C'est l'accomplissement absolu. C'est celui qui a fait tout le tour d'un cycle qui n'a pas été facile et qui en sort victorieux. C'est celui qui a dompté les pièges de l'ego et qui a atteint un niveau d'expression la plus aboutie qui soit de son individualité. Donc quand vous avez ce cavalier de bâton avec l'éveil et la libération, plus le soleil, même s'il était retourné, c'est quand même la carte du soleil, que voulez-vous de plus? Il y a vraiment un énorme potentiel de créativité à condition de vous sentir autorisé et légitime. Je dirais de réintégrer cette part, cette ombre. Il ne s'agit pas de la chasser, il s'agit de lui dire tu as accompli ton travail, je te remercie, et maintenant on peut revenir en unité et puis avancer sur le chemin de la créativité, en ayant rassemblé toutes les parts de vous finalement. Qu'est-ce que c'est beau. Je vais terminer par une lecture, un conseil en lisant ces 2 cartes-là. Une qui vous dit, qui parle de revenir à soi. Balance, équilibre. Il s'agit d'équilibrer. Vous voyez, là, les 2 chats, là, la lune et le soleil. Il y a vraiment un rééquilibrage à trouver entre 2 parts de soi. Une part, la part que l'on ose montrer au monde, et une part plus cachée qui nous a un petit peu tenus en laisse. Et c'est pas qu'elle était mauvaise ou méchante. Et même si c'était un parent qui vous a interdit de vous exprimer par l'art, il le faisait pour vous protéger.
Si c'est un parent ou un enseignant que vous avez peur de dépasser, il vous a aussi offert un modèle très élevé et qui vous a motivé. Si c'est une part de vous qui ne se sent pas légitime, c'est peut-être aussi un garde-fou pour ne pas faire n'importe quoi. Donc cette ombre, entre guillemets, vous pouvez aussi la remercier. Et vous allez pouvoir retirer la laisse qu'elle vous a mise autour du cou. Et de manière très intéressante, je ne sais pas si vous voyez, mais là, ce personnage, qu'est-ce qu'il tient à la main? La corde qui a été retirée. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça magnifique. Donc la corde, vous allez l'enlever. Hein. Et on a cette carte, The Wild God, le Dieu sauvage. Va vers les bois, vers la mousse, vers la boue, vers la magie. Il y a quelque chose de très très puissant. Le Dieu sauvage. Il y a quelque chose de très puissant. Je le retrouve là d'ailleurs. Hein. Ce visage très léonin, je le retrouve ici. Il y a quelque chose en vous d'extrêmement puissant, vraiment de l'énergie du feu, qui a besoin d'être complètement libéré, qui a besoin d'exprimer une force, je dirais presque une force sauvage, mais pas dans le sens sauvage négatif. Hein. C'est vraiment des puissances telluriques. Quelque chose qui est lié, hein, on avait ce chakra racine, enfin j'avais une image du chakra racine, quelque chose qui est lié à un ancrage à la terre très puissant, très très puissant. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Les nuages avec ces éclairs, là, cette belle énergie de feu. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Et puis je vous présenterai en toute fin de vidéo les jeux qui m'auront servi à réaliser votre jeu, votre lecture. Avant de commencer votre lecture, je vous signale que vous trouverez vers la fin de la vidéo, le minutage est indiqué ici en dessous, des précisions sur les domaines qui pourraient être les vôtres pour chacun des 3 choix de lecture. Choix numéro 3. Vous avez choisi la carte des comètes. La lame de tarot qui nous informe sur la dynamique générale de votre lecture, c'est la Lune. Et des 3 choix, vous êtes le seul pour qui cette lame est tombée à l'endroit. Pour les 2 autres, elle est tombée à l'envers. C'est comme si on me disait, y a-t-il vraiment un blocage? La Lune, elle nous parle de laisser émerger des choses qui étaient restées cachées. Et j'ai l'impression que ça va être important dans votre jeu. Alors, j'ai demandé de quelle manière ce blocage créatif se manifestait. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas chez vous? Enfin, pas chez vous, en vous, mais dans la situation. Qu'est-ce qui était en panne? 6 de bâton, l'innocence. Il y a quelque chose de l'ordre alors d'une légitimité que vous vous refusez ou d'un succès qui n'arrive pas. Peut-être que vous avez fait des choses et que ça n'a pas marché. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a, pour un certain nombre d'entre vous, un personnage pur, lisse, qui a du mal à se dégager d'une obligation de se montrer sous son meilleur jour. J'ai l'impression que vous avez un formatage très fort, et ça remonte probablement à loin, à ne laisser voir de vous que quelque chose de très lisse, de très pur, d'inattaquable. Non pas que vous ne soyez pas une personne pure ou innocente, non pas que vous soyez coupable de quoi que ce soit, mais vous avez peut-être en vous une blessure de culpabilité, j'ai l'impression. Alors je vais peut-être un peu trop vite dans la lecture, mais ce qui est sûr, c'est que
J'ai l'impression que ce que vous créez, que vous avez créé, pardon, jusqu'à présent, avait une apparence lisse, propre, peut-être un peu convenue, mais du coup manquant peut-être un tout petit peu de personnalité. Et c'est pas pour dire que vous manquez de personnalité, mais j'ai l'impression que ce que vous avez produit jusqu'à présent, c'était peut-être conventionnel. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression que vous vous cantonnez à quelque chose de trop conventionnel. Et du coup, ça ne marche pas tellement. J'ai l'impression que vous attendez, c'est comme si vous attendiez une autorisation de l'univers pour vous déboutonner un petit peu. C'est comme si vous attendiez que quelqu'un vienne un peu vous bousculer et vous dire maintenant tu vas nous montrer ce que tu as dans les tripes. Mais vous ne vous autorisez pas vous-même à le faire. Vous attendez que ça vienne de quelqu'un, d'une situation, vous attendez l'autorisation pour vous libérer, pour vous montrer un peu plus tel que vous êtes, vraiment pour vous déboutonner, c'est le mot qui me vient, c'est pas très élégant. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont vraiment un côté, je vous demande pardon pour l'expression, mais un peu coincé. Et quand je dis ça, c'est pas du tout une accusation, parce que vous le savez, vous le sentez et vous en souffrez. Il me semble que la vraie peur pour vous, c'est l'humiliation, c'est le jugement, c'est la critique. Vous vous critiquez vous-même tellement sévèrement que vous avez peur que si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous libérez un petit peu l'expression créative qui est la vôtre, ça vous retombe dessus. J'ai l'impression que vous êtes persuadé que ce qu'il y a en vous est un petit peu trop fort, trop sauvage, trop libre, trop audacieux, et qu'il faut le contenir, et que si vous vous libérez un petit peu plus dans votre expression créative, ça va se voir. On va voir un côté, entre guillemets, et je mets vraiment des gros guillemets, impur ou sale, ou pas montrable, ou pas acceptable de vous-même. Ça, c'est une peur que vous avez. Ce n'est pas la réalité, mais c'est une peur que vous avez. Il se peut que vous ayez une pointe d'envie par rapport à des artistes qui osent des trucs très puissants. Et vous vous dites, mais moi, j'oserais jamais. Parce que si je le fais, je vais en être détruite. Vous le voyez chez d'autres, mais vous n'osez pas pour vous-même vous lâcher. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre avec tout ça? Croyez en votre bonne étoile, reflet. Je pense qu'il est quand même question d'apprendre à reconnaître la vérité de qui vous êtes. Il est question d'apprendre à renouer avec une innocence en vous, mais une innocence qui est de toute éternité. On ne parle pas ici de retrouver l'innocence liée à nos comportements appris par l'éducation. Il ne s'agit pas de retrouver l'innocence qui serait celle d'une bonne moralité, au sens un peu catéchisme du terme, mais de renouer avec l'innocence qui est la vôtre de toute éternité du simple fait que vous êtes un être humain. L'innocence, la pureté originelle qui est la vôtre. Il est question d'apprendre à retrouver, de manière un peu paradoxale, la vie vous a confronté à une blessure, je pense, de culpabilité
ou de honte pour vous faire dépasser cela et prendre conscience que votre être, au fond, il est totalement innocent, totalement pur. Votre être profond n'a absolument aucune faute, aucune tache, aucune ombre, il n'est que pure lumière. Et vous avez besoin de renouer avec votre innocence fondamentale en tant qu'être humain, en clarifiant un peu le regard que vous avez sur vous-même. Je pense que vous avez un regard sur vous-même très brouillé par des conditionnements éducatifs très culpabilisants. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, et je pense que ça se manifeste dans un blocage créatif, et peut-être plus largement dans votre vie en général, notamment dans la vie relationnelle et amoureuse, peut-être comme des gros blocages où on n'ose pas s'abandonner, où on n'ose pas se laisser aller, parce qu'on a une image de soi déplorable, extrêmement jugeante et culpabilisante, mais qui est héritée d'une éducation. Parce que votre être profond, il est d'une pureté lumineuse et absolue. Vous êtes pure lumière. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre à retrouver à travers tout ce que vous êtes en train de vivre. Les choses un peu cachées là, sous l'eau, sous la surface, qui demandent à émerger, n'ont rien d'effrayant. L'écrevisse ne vit que dans les eaux les plus pures. Quand l'eau est polluée, il n'y a plus d'écrevisse. Et on sait qu'une rivière a été dépolluée quand on peut constater un retour des écrevisses. En fait, ce dont vous avez peur, ce qui est caché sous la surface, c'est d'une totale pureté. Contrairement à ce que vous croyez. Qu'est-ce qui peut vous aider ? Il ne s'agit pas d'avoir raison, il s'agit de faire ce qui est juste. Moi, je pense que ce que cette carte vous dit, c'est il ne s'agit pas de... being right ici, c'est dans le sens de faire ce qu'il faut, faire ce qu'on a dit qu'on devait faire quand nos parents nous ont élevés pour nous apprendre à distinguer le mal et le bien, être gentil, être méchant, etc. Il s'agit vraiment de sortir de cette division intérieure. À un certain niveau, il n'y a pas de mal et il n'y a pas de bien, il n'y a que l'expression du vivant. Il s'agit vraiment de vous... de retrouver un sentiment d'appartenance, un sentiment de légitimité. Il y a quand même une légitimité qui est en panne chez vous. Il s'agit de la retrouver, cette légitimité, de vous autoriser. Il y a vraiment une guérison qui se fait pour vous à travers cette histoire de blocage créatif. Ce qui est à l'œuvre est très profond. C'est vraiment une guérison sur une vieille blessure, sur la culpabilité, la honte, une prétendue indignité, saleté, illégitimité qui peut maintenant être complètement lâchée et libérée. Vraiment réhabiter votre espace intérieur en toute joie et sérénité. Community, ça nous parle du fait que pour faire un monde, il faut de tout. Et quoi que vous soyez, vous avez votre place dans le monde, dans la communauté des humains. Avec vos défauts et vos qualités, vous avez votre place. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avoir votre place dans la communauté des humains et dans la communauté des artistes. Il n'y a pas les vrais et les faux artistes. Et même si votre style personnel, il n'est pas particulièrement débridé, il a sa place. Il y a des gens qui font de l'art très naïf, un peu du dessin très enfantin, comme cette carte, mais ça a sa place aussi. C'est légitime aussi. Et probablement que quand vous aurez réintégré la totalité de ce que vous êtes, peut-être qu'il va y avoir des choses plus brutes de décoffrage qui vont se manifester dans votre art. On va le voir après avec vos tarots. En tout cas, ce qui est certain, ce vers quoi vous allez,
Il y a vraiment une initiation. Hein. Vous êtes vraiment dans une initiation où il s'agit de sortir d'une vision assez noire que vous avez de vous-même pour passer vers une vision beaucoup plus positive, réconciliée, initiation, rite de passage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur l'envers du décor. On a le reflet, là, comme un peu Alice devant son miroir. On a l'envers du décor. On a la lune qui nous parle quand même de ce miroir de l'eau et dans quel miroir on se regarde. J'ai l'impression que vous repassez de l'autre côté. J'ai l'impression que vous allez vers un espace de vie où vous aurez un petit peu dépassé toute cette vision un peu noire que vous avez posée sur des fautes ou des prétendues fautes ou manques qui seraient les vôtres pour revenir vers quelque chose quand même de plus lumineux, de plus réconcilié, de plus joyeux, de plus en phase avec la vie. Magie, vogue avec le divin. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez votre divinité. C'est comme si vous aviez vraiment placé sur vous-même comme une condamnation. Comme si vous vous étiez coupé du mouvement de la vie. Et que là, vous pouviez aller vers une très belle réconciliation avec la part divine en vous. Et la laisser émerger. C'est beau parce qu'on a quand même une très belle lune là. 2 lunes. Hein, la lune, elle nous parle quand même des choses qui sont inconscientes, qui demandent à émerger, de toute notre dimension psychique, intuitive. Et je pense que vous avez une très belle dimension psychique et intuitive. De très belles choses à offrir, mais qui pour l'instant sont encore un peu cachées. Je vais vous proposer d'aller regarder vos cartes de tarot parce que je les trouve intéressantes. Cette d'épée, on retrouve, elle nous parle du passé. Hein. Cette carte aux tonalités très sombres, pour moi, elle m'évoque vraiment ce dont vous venez là, cet espace un petit peu sombre où il y a beaucoup de jugement sur soi. Le 7 d'épée, alors c'est une lame qui dit beaucoup de choses, mais une des significations de cette lame, c'est qu'elle nous parle des choses qui sont cachées. J'ai l'impression que vous avez beaucoup caché des aspects de vous-même que vous estimiez pas acceptables, pas montrables, par peur d'être jugé et exclu. Mais ça, c'est le passé. Parce que là, on arrive avec ce 7 de coupe qui nous parle du présent. Il y a ce très bel arc-en-ciel là, qui me fait vraiment le même effet que ce vers quoi vous allez. Vous allez vraiment vers une réconciliation. L'arc-en-ciel nous parle des renouveaux, des réconciliations et d'une manifestation aussi. Le 7 de coupe, ici, il me parle de retrouver du choix, de retrouver une connexion avec le cœur. Les coupes nous parlent du cœur, de la créativité, d'une expression joyeuse et aimante de qui l'on est. Ce dragon, il a quand même une très très grande puissance vitale. J'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver votre puissance créatrice. Ce dragon, je le vois comme s'il surgissait de ce lac-là, comme s'il surgissait des eaux. Il y a une puissance très grande chez vous, là, qui est en train de surgir avec la belle énergie là, de ces comètes, qui est en train de surgir pour venir au grand jour. Il y a quelque chose qui est en résurgence, en réveil, en émergence. C'est beau, hein? C'est plein de possibilités. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait beaucoup de nuances, de couleurs dans ce que vous avez exprimé. Et ce vers quoi vous allez, on a ce diable. Mais le diable, il n'est pas qu'une carte négative, hein, contrairement à ce qu'on croit souvent. C'est la carte de la puissance vitale, de la force de vie. C'est le dieu Pan, hein, ou le dieu Cernunnos dans la tradition celtique, dans la tradition européenne. Il nous parle d'une très grande puissance vitale qui ne se juge pas. Avec le diable, on assume toutes les parts de soi, y compris des dimensions charnelles, sensuelles, de
de plaisir d'être en vie, sans se juger. Dans son acception positive, le diable, il vient vraiment vous dire, accepte-toi tel que tu es, accepte toutes les parts de qui tu es, accepte ta dimension charnelle, sensuelle, il n'y a pas de faute. Il faut vraiment lâcher des conditionnements éducatifs sur la culpabilité, sur le fait de devoir ne montrer qu'un aspect de soi très lisse, très pur, un peu gentillet. Et on a le droit aussi d'être au monde avec toute notre puissance de vie, qui peut parfois être un peu explosive, mais ça fait partie du mouvement de la vie. Et alors, comme j'avais quand même, je voulais être sûre que le diable était pour vous dans un sens positif, j'ai quand même tiré une deuxième carte. Et de manière extrêmement intéressante, qui est-ce que nous retrouvons? La première carte de notre jeu, le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui nous parle d'être reconnu, d'être légitime et d'oser se montrer tel que l'on est sans faux semblant. C'est-à-dire que ce qui est en difficulté, c'est votre solution, c'est vers quoi vous allez. La peur de se montrer tel que l'on est, c'est ce que vous devez faire, c'est ce que vous allez faire, parce que vous êtes légitime, parce que vous aurez retrouvé l'autorisation, vous vous serez donné à vous-même l'autorisation de vous déboutonner un peu, que jusqu'à présent vous avez attendu de l'extérieur. C'est extraordinaire, je trouve votre jeu magnifique, vraiment magnifique. Voilà vers quoi vous allez. 6 de bâton, légitimité, reconnaissance, oser briller. Oser briller. Regardez cette lune comme elle ose briller. C'est d'une beauté incroyable. Je pourrais résumer votre lecture par ceci. Vraiment, oser briller et oser laisser libre cours à cette énergie très puissante qui est en vous. Le lion, le dragon, Pan, le dieu Pan. Il y a une énergie vitale très puissante en vous que vous ne pouvez plus contenir. Et puis pour terminer votre lecture, on va aller demander une carte conseil. Alors ça, j'adore. La première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Uncover. Uncover, ça veut dire se découvrir. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il s'agit vraiment de se déshabiller, hein, de se montrer tel que l'on est, parce qu'en fait, il y a en vous une infinie beauté, une infinie pureté, une infinie innocence que vous n'avez pas beaucoup reconnue jusqu'à présent. Et le moment est venu. C'est vraiment très beau. Et de manière intéressante, nous avons la carte The Storyteller, celui qui raconte des histoires. Alors déjà, il s'agit d'arrêter de vous raconter des histoires. Et puis, il nous parle quand même de l'écriture. Mais ça, on va y revenir dans la dernière partie de cette vidéo où je vais parler pour chacun des trois groupes. Je vais donner quelques détails supplémentaires pour chacun des trois groupes. Donc, on va y venir dans la dernière partie de la vidéo. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix de la météorite. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Et puis en toute fin de la vidéo, je vous présenterai les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Alors nous arrivons dans une partie supplémentaire que j'ai ajoutée à cette lecture, ce que je ne fais pas d'habitude. Pour chacun des trois tirages, comme nous étions dans un domaine très particulier qui est celui de la créativité, j'ai demandé si on pouvait avoir des informations supplémentaires sur le domaine dans lequel éventuellement vous pourriez avoir, tiens j'ai mis celle-là à l'envers, les domaines dans lesquels vous pourriez éventuellement avoir quelque chose à exprimer. Cette petite guidance supplémentaire s'adresse uniquement aux personnes qui ne sont pas encore tout à fait sûres de la voie qui est juste pour elles. Bien entendu, si vous êtes déjà engagé dans une direction en termes d'art, de créativité ou d'expression, ne tenez pas compte de ce que je vais vous dire maintenant. C'est uniquement une petite guidance supplémentaire pour les personnes qui ont encore des hésitations. Donc, pour les personnes qui ont fait le premier choix
la carte avec la lune. L'information que m'ont donné ces deux cartes, c'est que vous pourriez avoir quelque chose à exprimer sur scène, sur les arts de la scène. Ça peut être le jeu, le théâtre, la danse, le chant, tous les arts vivants. Ce qu'on appelle les performances, tous les arts vivants qui se jouent sur scène en mouvement, où on utilise son corps comme instrument d'expression. Ensuite, deuxième choix, pour vous qui avez fait le choix de la carte avec les nuages. L'indication que j'ai pour vous, c'est que la création, elle pourrait prendre la forme de tout ce qui est lié à la terre, donc la poterie, le modelage, la céramique, la sculpture, tout ce qui est lié à la mise en forme de la matière. Mettre en forme de la matière, prendre une matière brute pour la transformer. Ça peut toucher donc tout ce que je viens de vous dire sur la terre, etc. Mais c'est vrai par exemple avec les arts du fil. Hein, on prend des fils bruts pour faire des ouvrages tissés, des vêtements ou des tissus. Tout ce qui implique d'aller travailler de nos mains la matière. Y compris dans le fait de faire une maison par exemple. Hein, prenez-le vraiment au sens large. C'est tout ce que l'on crée entre nos mains. Et puis, pour le troisième choix, pour vous qui avez choisi les météorites, l'information que j'ai reçue, c'est que votre possible voie d'expression, elle est liée à l'écriture. Toutes les formes d'écriture, la fiction, les essais, la poésie, le channeling, écrire des chansons, écrire des scénarios, des films, des pièces de théâtre, des livrets de tarots et oracles, tout ce qui est lié à l'écriture sous toutes ses formes. C'est quelque chose qui semble très juste pour vous. Voilà, donc j'ai rajouté ce petit ajout, ces petites précisions, uniquement, donc je le précise bien, pour les personnes qui ne sont pas sûres de leur voix. Naturellement, si vous êtes déjà dans une voie et qu'elle est juste pour vous, ne tenez pas compte de ce que je viens de dire, c'était juste un petit ajout supplémentaire. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Alors, je vais maintenant vous présenter les jeux qui m'ont servi. Les cartes de choix viennent de l'un de ces deux jeux-là. Ensuite, les tarots que nous avons utilisés. Pour les majeurs, j'ai utilisé les Triomphes d'Avignon, dont il me reste encore à vous faire une revue de présentation. Et puis, j'ai utilisé pour votre ligne de temps le Crystal Vision. Que voilà. Ensuite, pour aller interroger comment se manifeste le blocage énergétique, nous avons pris le Tarot of Mystical Moment et l'Oracle of the Rose. Pour aller interroger la cause apparente du blocage que vous ressentez, nous avons pris le Teen Angel et le Sacred Forest. Ensuite, pour aller regarder quelle est la cause profonde ou cachée sur le blocage, nous avons pris les cartes de la guérison énergétique, les cartes de guérison énergétique, pardon, et la voie du yoga. Ensuite, pour aller regarder quel était l'apprentissage que vous étiez en train de faire, la voie des êtres stellaires que je suis obligée de maintenir par un élastique parce que la boîte n'est pas très pratique, elle s'ouvre toute seule, et la lunologie en action. Pour aller regarder ce que vous pouviez faire pour accompagner la transformation, on a pris le Creative Consciousness Healing et le Healing Spirits. Pour celui-ci, pour l'instant, il y a une revue. Pour celui-là, il faudra que je vous la fasse. Et ensuite, pour aller regarder l'évolution la plus probable, nous avons pris la voie des artisans de lumière et l'oracle de la mer. Et enfin, pour terminer, les cartes conseils qui nous ont également donné des éléments
sur les domaines qui pouvaient être intéressants pour vous. On a pris le Universal Folk Oracle et l'Oracle, le Forest Fae, pardon. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, vous savez tout, je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Une petite précision, ces deux jeux-là, la voix du yoga et la voix des êtres stellaires, je les ai modifiés. Donc les jeux que vous voyez, ces deux jeux-là tels que vous les voyez dans mes lectures, ne sont pas exactement tels qu'ils sont quand on les achète. J'ai changé les mots-clés, voilà, j'ai fait un certain nombre d'interventions et j'ai réalisé des vidéos pour vous montrer sur ces deux-là comment je les ai modifiés. C'est dans la playlist l'atelier des tarots.